Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre parfaitement parfait, c'est le cas de le dire. Nous sommes actuellement au Louvre à Paris. Et pourquoi je suis sorti de ma fameuse campagne pour monter à la capitale? C'est parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo en collaboration avec les compagnons de devoir. Aujourd'hui on va s'intéresser à un métier que je connais pas du tout. Je ne sais même pas lequel je vais découvrir. On va le découvrir ensemble, pas à pas. Mais je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. C'est parti. Ok, pile poil quand j'ai envie de vous parler, il y a une voiture qui va passer d'ici 5 secondes. Du coup on va attendre qu'elle passe, que je puisse vous communiquer ce qui se passe en ce moment même. 3, 2, 1. Là on va rencontrer du coup Dylan, un jeune apprenti des compagnons de devoir qui m'a donné rendez-vous dans un appartement proche du Louvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Il y a plein de voitures qui passent, je vous emmène avec moi directement. Et il fait hyper froid, c'est parti. Forcément j'ai pas le code. Ok. Je viens de rentrer dans l'immeuble là, il m'a donné rendez-vous au 5e étage sans ascenseur. Ça fait mal aux jambes, mais bon, ça fait le petit sport du matin quoi, lever à 4 h du matin. C'est plaisant, c'est très plaisant. Je vais pas tout vous filmer parce que sinon ça va être extrêmement long. Salut. Salut, bienvenue. Merci. Content de te rencontrer. Est-ce que tu veux faire une petite visite du chantier? Vas-y carrément, bah je te suis. Donc j'ai préparé quelques petites questions pour toi parce que je me suis intéressé aussi sur les compagnons et j'ai trouvé des choses en fait vraiment très intéressantes et j'avais envie de savoir du coup d'où t'es venue l'idée d'être plâtrier. Bah du coup c'est le fait de travailler vraiment avec ses mains. Ouais. Et, comme tu as pu voir un peu, on travaille vraiment la matière. Oui, c'est ce que j'ai pu voir, c'était bien. Et c'est vraiment un domaine qui est très varié. On peut travailler la plâtrerie sèche, donc ça c'est vraiment la plaque de plâtre. Donc ça c'est pour ceux qui sont un peu plus bricoleurs. Après il y a la plâtrerie humide. Donc ça c'est vraiment c'est un peu plus salissant, c'est la partie du métier plus salissante. Ouais. Et après il y a le staff. C'est ce qu'on a vu ce matin, c'est plutôt de la décoration. Pour ceux qui sont un peu plus passionnés par l'histoire de l'art, les monuments. Okay. Et toi tu fais plus du coup du staff, c'est ça? C'est ça, actuellement je fais plus du staff. Donc là on a un trumeau de cheminée. Un trumeau de cheminée. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Ok, d'accord, ouais. Donc nous on va faire la même chose. On va coller cette moulure. Ouais. Donc d'abord on doit l'implanter, la tracer sur le mur. Ensuite on doit rayer le mur pour créer une accroche. Parce que si c'est lisse, après la moulure elle va se décoller. Ouais, c'est vrai, oui, j'ai vu comme ça, j'ai jamais vu ça comme ça, mais oui. Ensuite on la coupe, donc on fait les angles, comme tu vois ici. On coupe les angles, on va préparer la colle pour la coller. Ouais. Et après on la colle au mur. Et ça te prend combien de temps faire un truc comme ça? Environ 1h30. Tout ça? Tout? Fini? Ah pas le tout non. Ah. La moulure. Après, juste le cadre ici en fait. Voilà c'est ça. Le tout il y a une bonne journée de travail au moins. Tout ça? Et voilà. t'as déjà fait du coup, ça c'est toi qui l'as fait? Voilà c'est ça. C'est de l'art, ouais. Carrément. Bah ouais, c'est vrai. Et du coup là il nous reste quoi à faire aujourd'hui? Donc c'est la cheminée à côté, donc elle est moins imposante que celle-là, donc on va pas faire, il n'y aura pas une moulure aussi détaillée. Ouais. Ce sera une moulure plus simple, et ensuite il y a un miroir qui viendra se mettre ici. Ok, donc ça c'est le programme. Faire Voilà, le contour, poser la moulure. Exactement. Et mettre le miroir? Non, nous on met pas le miroir, c'est un autre corps de métier. Ok, donc nous on fait juste la moulure. Voilà, c'est ça. Et bon, allez. Je voulais savoir du coup comment tu as connu les compagnons du devoir. J'ai connu les compagnons de devoir grâce à mon entreprise d'apprentissage qui m'a clairement incité à... Qui t'a dit va là-bas, si tu vas pas dans ce CFA là, ça correspondra pas aux valeurs de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup maintenant ça fait combien de temps que tu es chez les compagnons? Alors j'ai commencé mon apprentissage en 2011. Ouais. Donc j'étais apprenti pendant 2 ans. Et après, j'avais 11 ans. Voilà, c'est ça. T'es encore au collège. Ouais.
J'étais jeune aussi, mais j'ai 14 ans du coup. Donc j'ai commencé à 14 ans et après on m'a proposé de partir sur le Tour de France. Donc au début ça m'a fait un peu peur. Ouais. Et quand j'ai vu l'ambiance qui régnait dans les maisons des compagnons, je peux pas. Tu peux pas partir. Je peux pas louper ça quoi. Donc si tu veux essayer, on va commencer par l'implantation. Donc ça veut dire le tracé. Ok, d'accord. Voilà. Donc on a besoin d'un niveau, d'un crayon. Ouais. Donc au préalable on va les tracer ici, de chaque côté. Ok. Que ça soit esthétique. Donc on prend le niveau. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est du coup c'est l'entourage. L'entourage. On va tracer la bulle qu'on va poser. Ok. Donc on commence par vérifier. Donc que la bulle soit bien au milieu. Parce que sinon on n'est pas droit. Et après on trace. My life feel like a movie, then I tell you why. To make my way to Hollywood, I learned to fly. Welcome me to your heart, I give you the time, and in return, I just need to get mine. Some of these dreams don't seem too far, but some of my homies can't shake their scars. Just like success, man, I need them too. Cause without the crew touch, it doesn't feel true. Do it after all, they were with me on the bench. Cleared my name and shit that I was alleged. So take a deep breath, move it step by step. Cause I got Toi, quand on t'a dit va chez les compagnons, pourquoi tu as comme dit oui à la fin? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire vas-y je tente l'aventure? C'est vraiment dans un CFA classique, on va apprendre un métier. Chez les compagnons c'est différent, on va apprendre un métier en voyageant. Et il y a cet esprit d'entraide. On n'est jamais tout seul quand il y a un moment où ça va pas forcément. Il y a toujours quelqu'un pour nous remonter le moral. Ouais, ce que j'ai vu, comme vous êtes une vraie communauté, vous êtes vraiment soudés. Voilà, ça remplacera jamais notre famille, mais c'est tout comme. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui était communauté à l'intérieur des compagnons de devoir, je voulais savoir du coup en quoi consiste réellement ton métier. Alors, le métier de plâtrier il est vaste, parce que comme je t'ai expliqué avant, on a plusieurs domaines. Ouais. Et je dirais que le mot le plus simple c'est aménageur d'espace de vie. Ok, c'est beau, c'est un beau mot je trouve. Voilà, c'est ça. On aménage les espaces de vie. Ok, Voilà. ouais. Et du coup je voulais savoir aussi comment on sait quand on est fait pour être plâtrier. Parce qu'il y en a ils savent qu'ils sont faits du coup pour être chanteurs. Comment on sait que le métier de plâtrier c'est le nôtre? Je pense qu'il faut être déjà manuel, ça semble logique, Ouais. mais il faut aimer toujours quelque chose de différent. Jamais on fera la même chose en fait. C'est toujours... Il n'y a aucune routine en fait. Non, il n'y a vraiment aucune routine. Il faut être perfectionniste aussi. Il faut avoir un goût de la précision et avoir, ouais c'est ça, le goût du détail. Il faut vraiment voir les petits détails. Est-ce que toi, tu avais des préjugés sur cette formation? Avant d'y être, on va dire réellement, qu'est-ce qui... Ouais, je voyais ça assez fermé en fait parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Ouais. Et c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on a un peu du mal à comprendre comment ça se déroule. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, les gens sont vraiment là pour nous aider et pour se perfectionner. Ouais, faut le vivre. Plutôt Voilà, je pense qu'il pour faut- découvrir ça. Il faut le vivre. Ouais. Comme C'est venir aux vraiment journées magique. portes ouvertes ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a les journées portes ouvertes où il y a aussi quelques reportages. des Oui, fois. bah oui, c'est Voilà. ça maintenant. Exact. Vivre l'expérience plutôt pour le connaître. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, on perd rien à essayer à venir chez les compagnons de devoir. C'est joli ici, franchement. C'est quoi comme le quartier déjà? C'est le quartier du Marais. Ok, c'est connu, non? C'est connu, ouais, on est dans le 4e arrondissement de Paris, Ouais. donc, juste à côté de Notre-Dame. Ah oui, donc il y a plein de Voilà. choses à faire ici. C'est ça, exactement. Ok. Voilà bon, la mais- maison, Ok, c'est ici. c'est ça. C'est immense. C'est grand, oui. Tu me fais visiter? Avec plaisir. Vas-y. C'est vachement bien. Ah, il faut un badge. Voilà. Ah, parfait. Ok, donc là c'est l'accueil. Voilà, c'est ça. Là, on peut voir des pièces réalisées par des apprentis. Et ça a été réalisé pour quelque chose en particulier? C'était un examen ou c'était Voilà. quoi? Bah, ça, c'est une pièce pour devenir compagnon. par D'accord, exemple. ok, c'est bien fait. C'est ça. Ouais. Donc, il y en a un peu partout. Voilà. Ok. Là, il y a la salle à manger. Sans là. Voilà. Et on y va. Vas-y. Ah oui, et vous mangez du coup à combien ici? Environ 160, je pense. 160. Voilà, c'est ça. En fait, vu qu'il y a les apprentis en formation le soir, Ouais. plus les jeunes qui habitent ici, ben, ça fait quand même un grand nombre. Ok, et du coup vous devez manger
tous les jours, matin, midi, soir, c'est ça? Voilà, le matin on prend le petit déjeuner, après on va à l'entreprise la journée, Ok. et le soir on revient ici et on mange de 19h à 20h. Et ça va, c'est bien, c'est convivial. C'est assez bruyant mais c'est convivial, c'est bien. Ouais, vous vous retrouvez tous du coup à la Voilà, fin de la c'est ça. journée, c'est C'est cool. ça. Et du coup, comment vous faites pour dormir? C'est des chambres individuelles Voilà, ou donc c'est. ici il y a des chambres, nous de 2 ou 4, Ouais, et voilà, c'est au-dessus, sur place. on va voir ça. Voilà, parfait. Ok. Carrément, vous avez un ascenseur chez les compagnons du devoir. Vous êtes moderne, hein? Donc là, c'est les dortoirs? C'est ça, il y a ma chambre juste là. Ouais, c'est un petit hôtel ici, hein? On peut dire ça comme ça. Ah oui! Ah, c'est grand, c'est bien. Vous êtes deux ici? Voilà, c'est ça. Et ça se passe bien plutôt? Bah, on fait des concessions et ça se passe bien. Ouais. Et du coup, au niveau rémunération, ça se passe comment? C'est par rapport à l'âge ou c'est par rapport au métier que tu as choisi? Non, en fait, le fait d'être apprenti chez Compagnie de Devoir, c'est des perfectionnements. Oui, Et ok. en fait, par rapport à ça, on a un salaire de base qui est un peu plus élevé donc, D'accord. que dans un CFA classique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui cherche sa voie et qui hésite entre aller dans un CFA traditionnel ou chez les compagnons? Bah, je dirais qu'il n'y a rien à perdre à venir chez les Compagnons de Devoir. Oui. C'est, si on aime cet esprit d'équipe et de fraternité, c'est magique. C'est comme une équipe de handball ou de basket. Ouais, c'est vraiment, c'est une expérience à vivre, on comme est là tu disais pour, à chaque fois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, on est là pour s'élever et c'est magique, quoi. Et donc du coup, je voulais savoir quels étaient les points forts de l'apprentissage. Ben, tout d'abord, on est tout de suite sur le chantier, dans le concret, ou Ouais. à l'entreprise. On n'est pas plusieurs années en formation et ensuite C'est ça. on peut aller dans le concret. Du coup, de ce fait, on a, T'apprends directement le métier en fait, Voilà, c'est c'est pas théorie après pratique, toi, c'est on a tout un de suite mix des quelque deux. chose entre les mains. Ok. Voilà. Et puis, du coup, la rémunération, elle suit, quoi. Ouais, Donc, du coup, plus jeune, tu peux prendre ton indépendance financière Voilà. On se sent indépendant. Voilà, et plus libre. Voilà, c'est ça. Du coup. Libre dans ses études et libre aussi du coup de ses financièrement faire ce qu'on veut. Quoi. Là, c'est ça, exact. Là c'est top. Bah, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Making off. Je te respecte. Avec le S43. Salut boys. Toi elle va être nickel cette coupe. Voilà, comme ça. Et si on veut être parfait, on rajoute.